Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui, comme hier et avant-hier et depuis quelques jours maintenant, dans le livre de Ruth, un livre de l'Ancien Testament, un livre qui succède au livre de Moïse, les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, et ensuite le livre de Josué, et après le livre des Juges. Et se trouve immédiatement après le livre des Juges, donc, ce livre de Ruth. On a vu que cette Ruth, c'est une Moabite, c'est la belle-mère de Naomi, et on va voir un petit peu plus tard quel est le caractère de cette femme. Mais pour l'instant, on se souvient que le départ d'Elimelech, de Noémie et des 2 fils n'a pas donné les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'on avait quitté Bethléem de Juda, le pays d'Israël, pour aller en Moab parce qu'il y avait eu une famine et on pensait que la vie allait être meilleure à Moab, mais loin du peuple de Dieu, loin des moyens de grâce, la vie là-bas, en territoire païen, ne s'est pas passée exactement comme on aurait souhaité. Elimelech meurt, et ensuite il y a les 2 fils de Naomi qui vont prendre des épouses païennes, des non-juives, et on va voir aujourd'hui la suite de l'histoire. Alors je vais commencer à lire à partir du verset 1 et on lira jusqu'au verset 5. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils, Mahlon et Kilion. Il faisait partie des Ephratiens, de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. On s'arrête aujourd'hui au verset 5. Puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Alors voilà une situation tragique et catastrophique. Non seulement arrivée dans le pays de Moab, Noémie ne peut pas vivre la vie de rêve qu'elle avait peut-être anticipée parce qu'elle a perdu son mari. Eh bien voilà qu'elle est frappée durement encore par une nouvelle épreuve. Et cette fois-ci, ce sont ses 2 fils qui auraient pu être un soutien pour elle, qui auraient pu gagner des sous pour soutenir leur maman, pour aider leur maman qui était veuve. Et bien voilà que les 2 hommes de la famille décèdent à leur tour. Donc les 3 hommes, le papa et les 2 fils, sont morts maintenant. Et le texte dit Noémie resta seule. Alors, cette petite phrase dit tout en réalité. Elle était seule, complètement seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Alors c'est terrible, parce que dans la société de l'époque, les hommes travaillaient, les hommes étaient une protection pour l'épouse et les enfants pour éventuellement la veuve. Mais là, il n'y a plus ce genre de soutien autour de Noémie et elle se trouve seule, privée à la fois des 2 fils et de son mari. Donc imaginez euh, euh, la blessure, imaginez la souffrance intérieure, imaginez le manque. C'est terrible. Il y a parfois des situations aujourd'hui dans notre monde où on se dit, je ne sais pas comment on peut faire face, comme par exemple ceux qui sont victimes d'un séisme, ils perdent toute leur famille, je veux dire, ceux qui peut-être vivent un tragique accident, ils perdent les parents. On peut s'imaginer toutes sortes de situations vraiment terribles. Et ici, c'est le cas. C'est cette femme qui vit épreuve après épreuve. Et dans une situation comme cela, tout devient comme noir. Et on se demande, mais est-ce qu'on peut voir le jour où la lumière va revenir? Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel? Eh bien, on va voir dans la suite du
texte que oui, il y a une lumière au bout du tunnel, mais lorsqu'on est enfoncé dans les épreuves, on a beaucoup de mal à la voir. Et c'est à ce moment-là que lorsque on est seul, c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de savoir que Dieu est là. C'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de savoir que il y a quand même des personnes autour de nous qui pensent à nous, qui prient pour nous, qui sont prêtes à intervenir pour nous aider, pour prier avec nous, pour pleurer avec nous, pour prendre notre main dans l'épreuve. Et on va voir que euh, dans l'histoire de Ruth, bien que ici le texte nous dit qu'elle est seule, en réalité on va se rendre compte que oui, elle a perdu son mari et ses fils, et d'une certaine manière, ces personnes-là sont irremplaçables. Mais Noémie ne sera pas totalement seule. Gloire au Seigneur. Dieu va être avec elle. Et même quand on ne le ressent pas, même quand on ne le voit pas, Dieu est toujours là. Et quelle présence pour nous, quel réconfort pour nous. Et ensuite, on va voir que ces deux belles filles, Orpa et Ruth, vont être avec Naomi pour l'entourer et la consoler. Donc nous remercions le Seigneur aujourd'hui pour la grâce qu'il nous fait d'avoir son nom comme bannière, de savoir que même si nous sommes affligés, même si nous avons du mal à prier et à voir la lumière au bout du tunnel, Dieu est toujours là. Et sa présence ne dépend pas du fait qu'on le ressente ou pas. Lui, il est là de toute façon. Et Naomi, c'est une membre du peuple de Dieu. Et même si elle a fait des mauvais choix, même si elle a pris de mauvaises décisions, Dieu, lui, est fidèle. Et la parole de Dieu nous dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Merci Seigneur pour ta fidélité, même dans les moments les plus sombres de notre vie, même lorsque nous nous éloignons, même lorsque nous prenons de mauvaises décisions, même lorsque nous sommes éprouvés, semble-t-il, au-delà de ce qu'on peut supporter, Seigneur. Toi, tu es là et toi, tu interviens, tu agis, tu manifestes ta bonté et tu utilises aussi d'autres personnes autour de nous pour nous aider et tu touches également notre cœur dans le plus intime de notre fort intérieur. Alors Seigneur, je veux te prier pour ceux qui traversent des épreuves aujourd'hui. Je veux te prier pour toutes les veuves, pour ceux qui ont perdu des enfants, ceux qui ont perdu un mari, ceux qui ont perdu une épouse, ceux qui pleurent. Je prie Seigneur que tu sois leur consolation, que tu envoies aussi des personnes remplies de compassion et d'amour pour les entourer. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.